Coucou mes douces flammes, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Bien là je vous fais un podcast plutôt axé sur le début du parcours, l'éveil. C'est-à-dire que en gros je vais vous raconter de façon un peu plus structurée, parce que je vous ai un peu parlé de mon éveil, mais je veux dire que je vous ai parlé du comment. Et là je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est réellement passé durant l'éveil, donc en fait les fondamentaux de la spiritualité. Donc en gros, quand vous allez entrer dans un éveil, je vais vous montrer en fait comment la source met en place plusieurs choses pour vous permettre de vous éveiller et de vous préparer. C'est-à-dire que la source en fait, elle a pour but de faire réunir ces flammes jumelles et d'éveiller le plus de conscience possible, parce que tout le monde n'est pas flamme jumelle, mais il y en a qui doivent s'éveiller le plus possible, parce que on a besoin de bonnes énergies, de bonnes ondes, d'énergie positive, de fréquences vibratoires hautes, vu tout ce qui se passe en ce moment, etc. Donc du coup, la source, elle a un grand besoin de faire augmenter les fréquences vibratoires de la Terre et du monde en général. Donc du coup, elle amène à ce que des gens s'éveillent. Donc ils s'éveillent. Il y en a certains qui s'éveillent dans la douleur, d'autres qui s'éveillent tranquillement. Mais en gros, je vais vous raconter du coup les fondamentaux de la spiritualité et comment je me suis réellement éveillé, quoi. Donc alors pour commencer, j'ai commencé mon chemin spirituel, on va dire en 2016. Et c'était l'année où je vous avais dit que j'étais perdu, etc. Blablabla. Donc vous savez très bien le parcours, les flammes jumelles sont perdues à certains moments de leur vie, en fait elles se posent beaucoup de questions. Et du coup, en fait j'ai commencé à faire des recherches. C'est-à-dire qu'en fait j'avais fait une sorte de voyage astral. Donc j'ai commencé à faire des recherches suite à ça. Donc c'est ça qui m'a éveillé. Et en fait j'ai appris déjà, on commence par la base en fait des bases, c'est-à-dire que en gros la croyance qu'on a toutes, les flammes jumelles, c'est que comme je vous parlais tout à l'heure de la source, qu'il y a une source, appelée la source, l'univers, Dieu, énergie. Donc en gros il y a une énergie surpuissante, omnipotente, omnisciente, qui porte le savoir, qui porte la création, qui porte l'espace et le temps, le yin, le yang, la terre, les cieux. Bref, c'est une énergie qui est vraiment partout. Et bien cette énergie, elle gouverne tout. C'est-à-dire qu'elle est présente partout. Elle est présente en nous, elle est présente en les animaux, elle est présente en la table, en la chaise. Elle est présente partout. Et donc du coup, on s'éveille au fait que y a un monde physique et un monde plus non physique, c'est-à-dire non terre à terre, il y a un monde éthérique si je puis dire, et il y a des mondes subtils, voilà, c'est comme ça que je peux l'utiliser. Et en fait on apprend que la source est multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle est partout en même temps. Et donc du coup la source, elle a des petits, on va dire des petits lutins. Moi je vois grave la source en fait comme le Papa Noël qui dirige tout et tout, mais elle a ses petits lutins. Donc ces petits lutins, moi je les vois comme des petites énergies, et ce sont des guides, des anges spirituels, ce sont des archanges, etc. Donc toutes ces énergies très très positives et de lumière qui transmettent l'amour de la source et qui guident toutes les âmes. Donc certains ont plusieurs guides, d'autres en ont quelques-uns, d'autres en ont qu'un seul. Mais en tout cas, on a tous derrière nous cet ange gardien, comme on peut le dire, ou cet ange qui est présent physiquement ou qui est présent spirituellement. Mais en tout cas, la source nous éveille au fait qu'il y a un autre monde et qu'on n'est pas seul en fait. On est suivi. Donc du coup, j'ai vite appris la présence des guides spirituels et j'ai pu entrer en connexion avec eux. Donc ça se fera naturellement. Je ne vais pas vous faire de protocole, comment entrer, il y en a plein partout sur YouTube. Et puis même, c'est des choses qui sont naturellement, il n'y a pas de protocole à suivre, ça doit se faire intuitivement. Personnellement, je me suis connecté à ma guidance, j'ai mis beaucoup de temps, c'était vraiment compliqué. Mais je me suis finalement connecté à ma guidance et à mes guides. C'est-à-dire que quand je suis aligné, que j'ai médité, que le mental est calmé, que mon corps est apaisé, que je me sens bien dans tous mes corps, et bien là, je suis connecté à mes guides. Je peux les ressentir pendant mon sommeil, pendant un tas d'endroits, un tas de moments. Je les ressens même quand je suis en train de faire mes courses ou quand je suis en train de faire quelque chose. Des fois, ils me passent des messages aussi. D'où le don de médiumnité, etc. C'est-à-dire que vous apprenez en gros que vous êtes juste des canaux, hein. C'est-à-dire que c'est pas vous qui générez des choses, vous n'avez pas des super pouvoirs. Pas pour réduire, hein. On est tous incroyables, on est tous géniaux, on travaille pour la source. Mais je veux dire qu'on est tous à l'origine de la source. C'est-à-dire que c'est la source, en fait, en gros,
elle nous envoie toutes ces vagues de lumière et nous, on les retransmet. Donc c'est ça notre super pouvoir à nous, de retransmettre la lumière sur Terre. Donc toutes les personnes éveillées doivent éclairer les gens. Donc on les éclabousse, hein. Je veux dire que quand une personne éveillée est quelque part et qu'elle s'éveille, elle s'éveille, et ben juste par sa lumière et sa présence, elle peut faire s'éveiller les autres et les faire se sentir bien en fait. Ils se sentent tellement bien qu'ils commencent à s'éveiller, ils commencent à se poser des questions sur eux. Toutes les femmes Michel ont pu le constater, toutes les personnes qui sont dans leur entourage se mettent subitement à changer et à évoluer. Après, pas aussi vite que la personne éveillée, hein, mais je veux dire qu'elles changent pas mal de choses. Elles changent leur alimentation, leur façon de consommer, leur façon de penser. Des fois, vous pouvez parler avec quelqu'un et la personne, elle se met à changer sa façon de penser. Ensuite, donc, on revient à nos moutons. Donc, du coup, la source nous apprend qu'il y a des lois universelles. Donc, c'est-à-dire la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction, en fait, comment je pourrais la synthétiser? Donc, c'est-à-dire que chaque être humain a un pouvoir d'attraction. Donc, attraction, ça veut dire attirer des choses à soi. C'est-à-dire que la loi d'attraction, c'est que j'ai un pouvoir de création. La source nous a donné le pouvoir d'attirer, de créer ce qu'on veut dans la matière. C'est-à-dire que par exemple, je veux attirer par exemple l'âme sœur, je l'attire dans la matière. Je veux attirer par exemple un job, je l'attire dans la matière. Je concrétise dans la matière, j'active, en gros, je la magnétiquement, je l'attire. On a un pouvoir magnétique, c'est-à-dire d'attirer les gens, d'attirer les situations, d'attirer du matériel, d'attirer par exemple un test que j'aimais beaucoup faire, moi qui travaille avec les enfants. C'est-à-dire que des fois j'ai besoin de matériaux et en fait je teste des fois si ma loi d'attraction est puissante. Et à certains moments j'ai vu qu'elle était vraiment très puissante, des fois ça marchait pas. En fait par exemple une bêtise, j'ai besoin d'une paire de ciseaux. Eh bien je vais y penser tellement fort qu'un enfant va venir me donner la paire de ciseaux. C'est-à-dire que vraiment, il va me dire, tiens, oh regarde le stylo est la paire de ciseaux est jolie. Ou tiens, il va il me le donner de façon intuitive, hein. Mais je veux dire que on attire à nous les choses. C'est-à-dire que par exemple, même quand quelqu'un vous offre un cadeau, ou tout ce qui se passe dans nos vies, on l'attire. Donc c'est notre âme, c'est nos corps qui attirent des choses. C'est-à-dire que la d'attraction, par exemple, elle peut être on va dire, il y en a qui s'étonnent de ne pas attirer ce qu'ils veulent. Mais en gros, la loi d'attraction peut être influencée par l'âme et par les blessures, etc. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais du coup, d'où le fait de guérir tous ces corps subtils, de se purifier, de penser positif, etc. Parce que quand on pense positif, on attire le positif. Quand on pense négatif, on attire le négatif. Donc ça, on l'apprend vachement, etc. Donc la pensée positive. L'univers vraiment nous conditionne à maîtriser les lois de la spiritualité. Ensuite, il y a la loi du karma. Donc la loi du karma, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une loi de cause à effet sur Terre. Et pas que sur Terre, je pense que dans tous les mondes, il y a les mondes subtils, il y a cette loi du karma, mais en tout cas, elle est surtout présente sur Terre parce que les gens sont en quête de justice, etc. Et du coup, l'univers, bon, je dirais pas l'univers a créé le karma, mais je veux dire que toute action concrète qu'on fait dans la matière, toute action concrète qu'on fait dans la matière, voilà, c'est ça que je voulais dire, eh bien, elle se concrétise par des énergies qui nous retombent dessus. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut être du positif. Par exemple, j'ai donné une pièce à un SDF. Bah, c'est une bonne action. Mais par exemple, j'ai mal parlé à quelqu'un dans la rue, ou je lui ai dit quelque chose de très méchant. Ou par exemple, je suis quelqu'un vraiment, je suis quelqu'un de mauvais, je donne des mauvaises énergies aux gens. Et bien du coup, tout ce que je fais me revient. C'est-à-dire que je le récolte tôt ou tard. Et là, nous sommes dans une période où les gens vraiment se prennent des karmas instants, hein. Ils comprennent pas du tout, ils disent mais qu'est-ce qui m'arrive? Genre, je suis une bonne personne, etc. Et je veux manger des karmas, etc. Et bah c'est normal, parce que on faillit tous à un moment donné, et j'ai envie de vous dire, l'univers c'est comme un père, c'est comme une mère. Quand vous faites des bêtises, l'enfant ne se rend pas forcément compte qu'il fait une bêtise, hein. Je veux dire que sa mère ou son père lui apprend à par exemple faire pipi ou machin, ça se fait de telle manière, etc. Si tu le fais de cette manière-là, par exemple, si tu fais pipi par terre, c'est une bêtise. Donc du coup, soit il trouve une punition, soit il t'aide à le réparer. C'est-à-dire, moi j'aime bien apprendre à réparer aux enfants. Et l'univers, c'est ce qu'il fait.
C'est-à-dire qu'en gros, il t'aide à réparer tes bêtises. Des fois, bon, c'est pas des punitions, mais je veux dire, ce sont des leçons, voilà. Des leçons spirituelles, parce que l'univers ne punit pas. C'est un concept très humain, hein, de punir. C'est-à-dire que l'univers ne connaît ni le bien ni le mal. Il fait une action, chut, pour lui, c'est vraiment d'apprendre. Il y a toujours quelque chose derrière ça. C'est-à-dire que même s'il nous envoie la fatalité, il nous envoie, par exemple, la mort ou des choses comme ça face à notre chemin ou des choses très graves, hein. Vraiment, je vais dans le plus grave possible, hein. Par exemple, il vous fait avoir une maladie, mais de ouf, ou eh bien, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. En fait, c'est une bénédiction. Il y a une bénédiction dans chaque chose. Donc ça, l'univers nous apprend vraiment qu'on a un karma. Ensuite, le dharma, il faudrait que je l'étudie. Mais en gros, le dharma, si j'ai bien compris, c'est en gros quand on est assez sage, je crois qu'on atteint le dharma, le nirvana. Je n'ai pas très très bien compris, mais c'est quand on est sorti du karma. Donc ça, il faudrait que j'étudie un peu plus. Mais en gros, l'univers vous apprend ça, hein. Durant toute votre vie, il vous apprend en fait en gros à sortir des schémas terriens et à plus vous concentrer sur vous, etc., votre sagesse, comment vous êtes, etc. Après, bien sûr, vous pouvez pas être 100% bon, hein. C'est-à-dire que des fois, vous ferez des bonnes choses, des fois, vous faites des mauvaises choses, mais la plupart du temps, vous essayerez d'être juste. Après, faut pas être rigide non plus, à se dire, ah, faut que je fasse des choses bien, etc. En fait, on est des êtres humains, faut juste lâcher prise. Des fois, on fait des choses, on se rend pas compte, c'est inconscient, mais juste de se rendre compte après. Par exemple, si quelqu'un nous le dit, ou bah juste me dire, ah, par exemple, j'ai fait tel truc, bon, bah c'est ok, j'ai fait ça. Bon, à moins que ce soit quelque chose de réellement très très grave, hein. Mais je veux dire que quelqu'un qui est dans la spiritualité, etc., ne fait pas de choses très très graves. En général, il fait des mini-erreurs, c'est-à-dire des erreurs infimes, hein. Je veux dire, qui sont de l'ordre du infime, hein, que les gens ne remarquent même pas, mais tellement ils sont en quête de perfection, ils culpabilisent, etc. Et je trouve ça paradoxal parce qu'il y a des gens qui font vraiment des choses mais ignobles et on dirait qu'ils en ont juste rien à faire. Et du coup, c'est le paradoxe en fait, en gros, dans la spiritualité, de vouloir être en quête de perfection. Bah non, en fait, on avance chacun un chemin différent et on peut pas être dans la perfection à chaque fois en fait. On avance tranquillement, sûrement, mais à la fin, je pense que c'est un travail de toute une vie. À la fin de la vie, là, on a appris des leçons. Donc, on peut les apprendre tôt, hein, à 21 ans, etc. Moi, par exemple, j'ai 21 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que j'ai fait le plus lourd du parcours de ce que quelqu'un aurait pu faire, genre à 70 ans. Mais je veux dire que je n'ai rien fait comparé à quelqu'un qui a eu 1000 vies, quoi. Je veux dire que toutes mes vies derrière moi, j'ai appris beaucoup de choses, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses à expérimenter, beaucoup de choses à... Sachant que j'ai fait beaucoup d'expériences, hein. Je veux dire que en 21 ans, franchement, je pense que j'ai condensé l'univers, m'a surchargé en 21 ans. C'est fou comme l'âme, elle peut encaisser des choses, mais je pense que c'est une condensation de tout ce que j'ai vécu dans mes anciennes vies, donc c'est pour ça que j'assimile beaucoup plus vite que les autres. Mais je veux dire que c'est toujours un travail de toute la vie, c'est-à-dire on ne doit jamais se relâcher, on apprendra toujours quelque chose. Ça se trouve que là, aujourd'hui, j'apprends ça, demain, il y aura un truc nouveau, ou on ne sait pas. Ensuite, donc on apprend qu'il y a un haut astral et un bas astral. Donc c'est en rapport un peu avec la loi d'attraction, donc on attire ce qu'on demande, c'est-à-dire que quand on vibre le positif, et ben, on va dans le haut astral, et quand on vibre le négatif, on va dans le bas astral. Donc le bas astral est composé de, je crois, d'obscurité, etc. Bref, j'ai pas très très bien cerné ce que c'était, c'est pas quelque chose de palpable. En tout cas, c'est un endroit plutôt... Plus on y va, moins on arrive à se déplacer, on se sent lourd, on est, on est submergé d'émotions négatives, etc. Et il y a des âmes qui sont un peu tourmentées, qui viennent vous tourmenter puisqu'elles le sont aussi. Et on a le haut astral. Donc le haut astral, en fait, en gros, c'est toutes les dimensions supérieures à celles de la Terre, c'est-à-dire en termes de positivité. Donc en fait, sans le bas astral, le haut astral n'existerait pas. Donc en fait, c'est un équilibre, comme j'étais en train de vous expliquer. Et ça, l'univers nous apprend l'équilibre entre le bien et le mal. Et au milieu, on a la Terre. Donc la Terre, c'est pour ça il y a la justice, etc. Parce que nous, les êtres humains, on essaye de jauger le bien, le mal, etc. Donc du coup, le haut et le bas astral, le bien et le mal, la dualité. Et en fait, l'univers veut nous apprendre l'unicité, c'est-à-dire, moi je pense que l'univers c'est deux. J'ai vraiment une thèse comme quoi
l'univers est scindé en deux. Enfin, pas scindé en deux, mais je veux dire qu'il est les deux polarités. Il est le yin et il est le yang. Il est le haut astral, il est le bas astral. C'est-à-dire qu'il y en a qui croient en diable et il y en a qui croient en Dieu. Et moi, je pense que c'est vraiment la dualité, c'est-à-dire que le diable, je pense qu'en fait, en gros, c'est. On les a séparés en deux entités, mais c'est une seule et même entité. C'est-à-dire que, bon, certains trouveront ça blasphème, ce que je vais dire, mais le diable est aux extrêmes, c'est-à-dire qu'il fait vraiment des choses vraiment impitoyables, etc. Et le Dieu est aux extrêmes aussi. Il est dans la bonté, la pureté, machin, etc. Et je pense que sur Terre, on doit certainement pas incarner des extrêmes. Donc on doit plus être dans la dualité, on doit être dans l'unicité. C'est-à-dire, en gros, prendre un peu de chaque. Et c'est ça, incarner la divinité. C'est-à-dire que de mon parcours, ce que j'ai appris, c'est qu'on ne peut pas être dit trop diabolique parce que sinon ça fait du mal aux autres, etc. Donc on peut être un peu plus strict, un peu plus rigide. Donc à des petites cordes, quoi. Moi, personnellement, je vois ça comme... moi, j'ai des cordes sur mon front et j'ai une auréole. C'est-à-dire que, bah, en fonction de comment la personne réagit avec moi, soit bah, je peux être l'amour inconditionnel, etc. Par contre, les personnes qui veulent vraiment me faire du mal et que je sens que c'est tout à fait mauvais, je les punis pas, mais je me ferme, quoi. Et je veux dire que j'ai pas forcément un comportement qui est gentil. Et c'est pas de la méchanceté, hein. C'est juste se protéger et poser ses limites. C'est-à-dire que quand on est trop gentil et qu'on incarne genre le divin, enfin, qu'on n'incarne pas le divin du coup, parce qu'on a peur de faire du mal aux autres, et bien du coup, non, il faut faire peser la balance dans l'autre sens, du côté du mal. C'est-à-dire que, en gros, c'est une ligne qu'on doit suivre. C'est-à-dire que je ne suis pas du côté du mal, mais pas du côté du bien non plus, du trop bien. C'est-à-dire que quand on est trop bon, on se fait manger, mais quand on est trop mauvais, on mange les autres. Maintenant, je suis dans une ligne où je ne mange personne en fait. Je vis ma vie, par contre, si on veut me manger, je mange la personne. Et si la personne veut être gentille avec moi, je lui envoie de la positivité, mais je me recentre, je suis grise en fait. J'essaye au maximum d'être juste, voilà, c'est la justesse. C'est-à-dire, je ne fais ni trop de bien, ni trop de mal, ce sont des extrêmes et il faut en sortir. Après, bon, faire du bien, on va pas se mentir, c'est bien. Mais ça penche trop. En fait, il faut que la balance soit équilibrée. Donc, en fait, l'univers nous apprend l'équilibre. C'est très important. Ensuite, donc je vous avais parlé de la fréquence vibratoire. Donc la fréquence vibratoire, c'est l'énergie à laquelle on vibre, etc. Donc on peut attirer des choses à nous qui soient positives, etc. La fréquence vibratoire, c'est l'énergie qu'on renvoie, hein. C'est-à-dire que si je rayonne, si je suis solaire, etc. Ensuite, il y a la numérologie. Ça, j'ai beaucoup appris. Donc la numérologie, en gros, c'est l'univers qui nous envoie des messages sous forme de synchronicité, etc. Donc ça peut être de la numérologie, ça peut être quelqu'un qui parle, ça peut être à la télé, ça peut être un livre, ça peut être une situation qu'on croit, ça peut être quelqu'un qui nous dit des mots et ça résonne vachement en nous. Ça peut être une vidéo, ça peut être pas mal de choses. Mais du coup, l'univers nous envoie des synchronicités pour nous prouver des situations. Par exemple, dans le cas des flammes jumelles, l'univers nous envoie des synchronicités, c'est-à-dire que par exemple, en gros, il nous montre des situations similaires, par exemple, dans la vie de nos jumeaux. Par exemple, nos deux parents s'appellent pareil, ou nos deux mères ont le même signe, ou par exemple, nos deux mères sont yin, nos deux énergies tierces, machin, etc. Donc, il envoie des synchronicités, des similarités. Il y en a qui me disent oh là là, c'est une coïncidence ou c'est le hasard. Non, c'est tout est synchronicité. C'est-à-dire que l'univers met tout en place. C'est-à-dire qu'il a tout calculé. C'est une super machine qui calcule tout à l'avance. C'est-à-dire que tout est déjà calculé pour un bon moment. C'est-à-dire que, même je dis un bon moment, c'est petit. C'est vraiment petit à l'échelle de notre vie. C'est-à-dire que, à l'échelle de notre vie, l'univers a calculé, je pense, l'infini. C'est une machine qui calcule à l'infini, à l'infini, à l'infini, qui ne s'arrête plus et qui calcule dans toutes les dimensions, qui calcule partout et en tout temps. C'est-à-dire que là, il est en train d'encore calculer les dinosaures. C'est-à-dire que il rayonne encore ses énergies vers les dinosaures. C'est-à-dire que quand on étudie la métaphysique et quand on étudie la physique quantique, on parle d'années-lumière. C'est pas pour rien que, par exemple, quand moi je peux envoyer une lumière de la Terre, elle va mettre énormément de temps à arriver jusqu'à Mars. Et ça, c'est un film en fait. C'est-à-dire que l'univers est partout. Il envoie sa lumière de façon instantanée partout. Ensuite, donc bah, voilà, je vous avais parlé du voyage astral. Donc, je pense que vous savez, c'est le fait de pouvoir sortir de son corps, etc. De pouvoir faire des voyages, donc aller où j'ai envie, de visiter des mondes parallèles, etc. D'aller dans l'espace. Il y en a qui vont dans la Lune, ils fuient.
Moi, ça a été mon cas pendant un petit moment. Donc, j'ai voulu fuir dans le monde astral. Je me disais que ma vie était nulle. Donc, je vivais la journée. C'est-à-dire que je vivais une vie merdique la journée. Et le soir, pour me réconforter, bah, j'allais voyager, j'allais regarder. Et j'étais tellement heureuse comme ça. Mais je me suis rendu compte que c'était pas ça en fait. Il faut que je vive pleinement cette vie. Je suis incarné, il faut pas que je fuis. C'est là que j'ai commencé à aimer la vie. Ensuite, bah, on apprend qu'on a un chemin de vie. C'est-à-dire qu'on a un chemin de vie qui va de 1 jusqu'à 9. Il y en a certains que ça dépasse 9. Donc on peut avoir le 11, le 22, le 33, mais c'est vraiment très très rare. Donc nos chemins de vie définissent ce qu'on va faire et vraiment la direction qu'on va prendre. Donc par exemple, moi je suis en chemin de vie 9, donc je suis en fin de cycle. C'est-à-dire que j'ai fini mon cycle, j'ai accompli mes cycles de vie. Donc je pense que c'est ma dernière vie, je ne sais pas encore. Ou peut-être que je viendrai faire du bénévolat dans ma prochaine vie. Parce que oui, quand on a fini son cycle d'incarnation et qu'on incarne vraiment tout, par exemple, je peux recommencer ma vie en tant que chemin de vie neuf, hein. C'est-à-dire que on peut redoubler une classe, hein. C'est redoubler, c'est comme la classe quoi. Je peux recommencer 2 fois le chemin de vie 9 ou le chemin de vie 8. Et en gros, moi, je pense que bah, quand on a acquis assez d'expérience, acquis assez d'expérience, pardon, et bien du coup, on passe à l'étape supérieure. Donc il y en a qui deviennent maîtres d'ombre. Et c'est là que c'est intéressant parce que dans le parcours de flamme jumelle, essayez de calculer le chemin de vie de vos parents à toutes les personnes qui se pensent flamme jumelle. Vous verrez que un de vos deux parents est maître d'ombre et un des deux parents de votre polarité inconsciente ou de votre jumeau est aussi maître d'ombre. Ou alors c'est quelqu'un dans la spiritualité, hein. C'est-à-dire que votre jumeau ne sort pas de nulle part, hein. Il a une mère soit qui est dans la spiritualité ou qui est très religieuse, ou ou vous avez un parent aussi, vous, qui est maître d'ombre, etc. Donc moi je pense que les flammes jumelles, ce sont des enfants. Certains, ce sont des enfants cristaux, des enfants indigos. Et pour que ces enfants naissent, et bien du coup, il faut que soit un maître d'ombre les mette au monde. Donc vraiment, c'est des énergies très puissantes hein, à canaliser, etc. Donc porter un enfant, c'est-à-dire, soit il faut que le père soit maître d'ombre, soit il faut que la mère soit maître d'ombre. C'est juste fondamental, je pense. Après, c'est ma croyance, je l'impose pas. Mais pour ma part, j'ai mon papa qui est maître d'ombre et ça me choque pas en fait, ça me surprend pas du tout. En fait, je pense qu'il est là pour faire du bénévolat. C'est-à-dire que quand je vois la vie qu'il mène aujourd'hui, il est plus dans l'aide des gens que dans la propre vie qu'il doit mener. Et donc c'est comme des anges en fait, on se réincarne, donc on a fini nos cycles, etc. On a appris tout ce qu'on doit apprendre, mais on se réincarne en ange et on vit une vie en fait, mais on la vit pas vraiment pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, on travaille pour les autres, on les aide, on fait jaillir notre lumière. Et je pense que plus tard dans notre prochaine vie, j'aimerais bien faire ça. Ensuite, donc l'univers vous prépare. C'est-à-dire que là, tout ce que je vous ai dit, c'était une préparation. Et donc, il vous mettra quelqu'un sur votre chemin qui ressemblera certainement à une flamme jumelle, mais ce ne sera pas une flamme jumelle. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous y accrocher, etc. Donc, vous ne rencontrerez pas votre jumeau tant que vous n'êtes pas précompensé. C'est-à-dire que, en gros, vous prenez l'ancien parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire que l'univers vous met clairement dedans. Donc, il vous fait vivre l'ancien parcours de flamme jumelle, mais sans votre flamme jumelle, avec quelqu'un d'autre. Donc vous vivez ça, en tout cas c'est pour ma part, c'est ce que j'ai vécu, donc il me prépare. Et ensuite, une fois que j'arrive à être compensé, là mon jumeau je le rencontre. Donc il y a un travail de guérison des blessures, etc. Hein, de libérer des charges traumatiques, de faire un tas de choses. Et quand vous rencontrez votre jumeau, vous avez déjà beaucoup travaillé. Par contre, il peut déclencher chez vous des nuits noires de l'âme, il peut déclencher chez vous des foudres. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'avais arrêté de suivre mon parcours, hein. Je me suis dit, bon, ça n'existe pas les flammes jumelles, etc. Et pour la petite anecdote, j'avais pas reconnu mon jumeau en fait. Je suis resté genre, on va dire, bah là ça fait à peu près 8 mois que je le connais. Je le sais, c'est ma flamme jumelle, il y a certains moments qu'on me l'a dit, etc. Mais je veux dire que quand je suis passé à côté de lui, je pouvais pas dire que c'était lui ma flamme jumelle. J'avais aucune conscience de qui il était. Et juste je le trouvais sympa, j'aimais bien sa présence, j'aimais bien ce qu'il dégageait, mais sans plus, hein. Par contre, de son côté, je crois que j'ai fait de l'effet, je l'ai chamboulé. C'est-à-dire que, en fait, on connaît une flamme jumelle, on connaît une flamme jumelle. Donc,
Euh, on pourra pas dire son prénom, hein, parce que vraiment, j'ai pas très envie de mélanger mon jumeau à tout ça. Sachant qu'il est en travail, il pourrait rejeter en bloc là tout ce que je dis. Donc du coup, je ne dirai pas le prénom de cette fille. Mais du coup, cette fille est flamme jumelle. Et en gros, bah, il traîne souvent avec elle. Et je dis que les choses se font pas au hasard parce que cette flamme jumelle, je l'ai rencontrée. Et la fille, en fait, en gros, elle est yin, comme moi. Donc je veux dire que lui, euh, il voit des yin. Et moi, autour de moi, j'ai que des yang. Donc par exemple, sa directrice, elle est très yin. Et elle est complémentaire avec lui.